Sud Midi, le journal. Bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. Démission, abandon de responsabilité, incompétence, Ousmane Sonko tire à bleu rouge sur le régime actuel. En place, rejette l'assouplissement des mesures restrictives, parle de fiasco et d'échec du chef de l'État. Le leader du parti PASTEF s'est adressé à ses concitoyens. Donc, c'était tout à l'heure les détails avec Issegnan à suivre dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous allons également parler du bilan de l'épidémie du coronavirus Covid-19 qui s'alourdit à 21 morts. Deux nouveaux décès ont été annoncés ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le pays a franchi la barre donc des 2105 cas pour être précis diagnostiqués positifs au Covid-19 depuis l'apparition de la pandémie. 1024 cas de Covid-19 enregistrés le 1er mai, 2105 diagnostiqués à ce jour, soit plus de 1000 contaminations et 12 décès en l'espace de 15 jours. L'épidémie poursuit sa progression fulgurante dans le pays. Le bilan inquiète. 184 cas sont donc issus de la transmission communautaire. Dakar demeure le bastion du Covid-19. Plus de 1000 cas déclarés dans la région. L'info, c'est aussi l'année scolaire 2019-2020 qui n'est pas encore perdue. Sentiment en tout cas de l'ancien inspecteur de l'enseignement Maurice Ndene Waron. Toutefois, il plaide pour la reprise des enseignements en octobre en lieu et place du 2 juin. Maurice Ndene Waron, l'ancien inspecteur que vous aurez, il sera l'invité de la rédaction. La revue de presse de Adja Ndeye Marim Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Fiasco, manque de cohérence et de transparence dans la gestion de la crise sanitaire. Ousmane Sonko tire à bleu rouge sur le régime en place. Le leader de PASTEF, les compatriotes, rejette les mesures récemment prises par le chef de l'État, des mesures restrictives donc assouplies, démission, abandon de responsabilité, incompétence. Ousmane Sonko, s'il vous plaît, parle aussi d'échec du gouvernement qui laisse les Sénégalais à la merci du virus. Issegnan, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Voilà, vous avez suivi pour nous la déclaration de Ousmane Sonko. Oui, une déclaration en wolof, Babacar Samb. Désormais d'ailleurs, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, estime qu'il devrait davantage se prononcer en wolof, langue comprise par 99% des Sénégalais pour mieux faire passer le message. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a évalué la gestion de cette crise sanitaire, un fiasco total selon le leader du parti PASTEF, les Patriotes, qui estime que le président Macky Sall a abandonné ses responsabilités. Il a démissionné et abandonné les Sénégalais face à cette pandémie, le Covid-19, qui continue de faire des ravages. Ousmane Sonko estime que dès le départ, le gouvernement a failli déjà en n'élaborant pas un programme détaillé, défini et chiffré pour prendre en charge cette crise, une crise inédite qui bloque tout. Il estime que face à cette crise, le président Macky Sall a manqué de courage et de courage politique et il a cédé aux différentes pressions. Ousmane Sonko estime que l'application des mesures prises sur le terrain ne correspond pas à la meilleure des démarches. Il regrette d'ailleurs la distribution des denrées de première nécessité pour soutenir les ménages touchés. Ousmane Sonko estime qu'un transfert d'argent aurait permis de davantage soutenir les populations sans pour autant compromettre la bonne gestion de ces deniers. Il estime que le président Macky Sall a voulu mettre en avant le ministre Mansour Faye, qu'il qualifie de dauphin, pour qu'il puisse passer comme un sauveur auprès des populations qui reçoivent les denrées alimentaires. Retenez que le leader du parti PASTEF estime que les récentes décisions du président Macky Sall, il s'agit notamment de l'assouplissement des restrictions, et donc une décision de panique pour éviter des émeutes, des craintes émises par les renseignements généraux, ce qui a entraîné donc des défaillances dans la gestion de cette crise sanitaire. Ousmane Sonko qui estime d'ailleurs que Macky Sall a abandonné ses responsabilités. Il estime que les mesures prises n'ont pas été les mesures idoines, des mesures parfois inutiles, comme notamment le couvre-feu. Le leader du parti PASTEF
estime qu'aujourd'hui, l'État est à genoux sans autorité et les décisions récentes sapent le moral du personnel soignant. Ousmane Sonko qui estime également que les conditions ne sont pas encore réunies pour la reprise des cours, notamment donc annoncée par le chef de l'État. Il a évoqué d'autres questions et il estime notamment que les institutions sont aujourd'hui piétinées, notamment la Cour suprême. Ousmane Sonko qui annonce des lendemains sombres pour le Sénégal avec en perspective de multiples crises. Il estime que le chef de l'État, avant de parler de prôner pour un nouvel ordre mondial, devrait d'abord instaurer un nouvel ordre national pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Ousmane Sonko de conclure que la stratégie du président Macky Sall est de créer en ce moment un débat problématique, mais là, un débat politique, mais là n'est pas la question. Ousmane Sonko estime que comme le gouvernement a aujourd'hui démissionné, les Sénégalais doivent rester mobilisés pour aider le personnel médical, aider donc à rompre la chaîne de la propagation du Covid-19. D'ailleurs, il estime que le pic n'est pas encore atteint, ce qui place donc le gouvernement face à ses responsabilités, puisque l'assouplissement des mesures ne devrait pas être à l'ordre du jour, puisque le virus continue de se propager et le pic n'est pas atteint. Ousmane Sonko estime que les mesures prises par Macky Sall sont graves et dangereuses pour cette gestion de la pandémie du Covid-19. Nous y reviendrons avec plus de détails puisqu'il a abordé plusieurs questions depuis le début de la gestion de la crise avec les consultations, donc des simulacres de consultation, estime Ousmane Sonko qui accuse le gouvernement de Macky Sall de n'avoir pas mis en avant l'intérêt des populations en gérant des questions purement politiques. Babacar Samb. Merci à vous, Issegna, qui a suivi pour nous la déclaration d'Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, qui tire à bleu-rouge sur le régime en place. Pendant ce temps, le bilan de l'épidémie du Covid-19 s'alourdit. Ici au Sénégal, 21 morts, 2 nouveaux décès ont été annoncés ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le pays a franchi également la barre des 2000 cas, 2105 de cas, diagnostiqués positifs au Covid-19 depuis l'apparition de la pandémie. 110 nouvelles contaminations ont été déclarées ce matin, dont 8 issues de la transmission communautaire. Docteur Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye, directrice de la santé, que je vous propose d'écouter. Bonjour mesdames, messieurs. Communiqué numéro 73 sur la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce mercredi 13 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 920 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,9%. Les tests positifs sont répartis comme suit: 102 cas contacts suivis par nos services, 8 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre la Médina 3, ici à Dakar, et à Touba 5. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 2, de l'hôpital principal 6. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer 2 décès supplémentaires liés au Covid-19, ce qui porte à 21 le nombre total de décès liés au Covid-19 enregistrés. Le premier est un homme âgé de 75 ans, demeurant à Touba. Il est décédé hier mardi 12 mai 2020 à son arrivée au service d'accueil et d'urgence de l'hôpital Matlaboul Fawzeni à Touba. Le second est également un homme âgé de 75 ans et résident à Ngor à Dakar. Il est décédé ce mercredi 13 mai 2020 à 3h10 du matin au centre QMO de l'hôpital de Fann. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, 2105 cas ont été déclarés positifs, dont 782 guéris, 21 décédés et donc 1301 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Je vous remercie. 1024 cas de Covid-19 enregistrés le 1er mai, 2105 diagnostiqués positifs à ce jour, soit plus de 1000 contaminations et 12 décès en l'espace de 15 jours. L'épidémie poursuit sa progression fulgurante dans le pays.
Le bilan inquiète, 184 cas sont issus de la transmission communautaire. Dakar demeure le bastion du Covid-19. Plus de 1000 cas déclarés dans la région. Je vous le rappelle que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, avait annoncé hier le déploiement d'un groupe d'intervention qui va renforcer le CRG de Dakar. Touba frissonne avec ses 229 contaminations recensées. Encore un décès dans la ville sainte de Touba. Un vieux de 75 ans a rendu l'âme à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. La ville a enregistré ce jour 19 cas positifs, dont 14 contacts et 5 cas communautaires. De toute la région de Diourbel, c'est uniquement la ville de Touba qui continue à enregistrer des cas de coronavirus. Et tous les jours, des cas communautaires y sont signalés. Le bilan de ce jour fait état de 19 cas confirmés, dont 5 cas communautaires et 14 cas contacts. Et cette fois-ci, les soldats du feu sont touchés. Selon les sources médicales, 11 sapeurs-pompiers sont parmi les cas contacts. Le patient décédé est un homme âgé de 75 ans. Il a rendu l'âme au service des urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Et c'est en cette période où les chiffres augmentent de jour en jour que les populations passent plus de temps hors de leur domicile du fait du réaménagement des horaires du couvre-feu, mais également de la réouverture des marchés et lieux de culte. Les risques de contamination sont alors plus élevés et la population ne semble guère ébranlée. Les mesures barrières ne sont pas respectées ni dans les marchés ni dans les transports en commun, en particulier les véhicules d'Imbaké Touba où les gens font face sans porter de masque et certains ne respectent pas le nombre imposé. Le comité régional de gestion des épidémies n'a pas encore pris de nouvelles mesures en cette période où le pire pourrait arriver. Rappelons que le khalife général des Mourides a donné une ndigal aux fidèles qui devraient prier dans les mosquées de veiller au respect scrupuleux des mesures barrières. Touti Sey Mbacké, Sud FM. Tout essaye depuis Touba la Sainte. Avec cette nouvelle contamination, la commune de Tambacounda passe à 13 malades du Covid-19, ce qui inquiète dans la capitale orientale et que, mesdames et messieurs, les 12 sont des agents du centre hospitalier régional de Tambacounda qui risquent d'être difficilement fréquentés à ce rythme. Les détails avec vous, Boubacar Tamba. La région de Tambacounda a enregistré cette nouvelle contamination et toutes sont de la commune et des cas contacts des 5 patients testés positifs lundi. La commune de Tambacounda serait-elle en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie? Tout porte à le croire dans la mesure où, du côté de Goudiri, l'on a noté ce jour 6 nouvelles guérisons. Ce qui hante présentement le sommeil des habitants de la capitale orientale est que les 7 nouveaux malades sont tous des agents du centre hospitalier régional de Tambacounda selon des sources dignes de foi. Et ceci porte à 12 le nombre d'agents de cet établissement de santé ayant capté le virus. Il faut absolument un plan Marshall pour ce centre hospitalier de référence de dimension sous-régionale et des dispositions appropriées de protection de ces agents. Sinon, à ce rythme, inutile de dire que les populations le fréquenteront difficilement. Boubacar Tamba, Tambacounda, Sud FM. Et nous allons parler de la réouverture des établissements le 2 juin prochain qui suscite déjà beaucoup de questions du côté du corps enseignant. Il faut une nouvelle planification et un travail au préalable pour que les conditions puissent permettre le bon déroulement des enseignements. C'est un reportage signé Josette Kali. On avait fermé les classes quand il y avait peu de cas. Actuellement, on est à presque 2000 cas. On rouvre les classes. Ça pose problème. C'est des enseignants craintifs qui émettent beaucoup d'interrogations sur le retour dans les établissements le 2 juin prochain. Je pense qu'il est possible de rejoindre les classes seulement avec certaines conditions. Les classes sont bondées d'élèves. On nous demande d'éclater ces classes. Mais qui va tenir ces classes physiques-là? Un problème d'enseignant qui va se poser. Et parce que n'importe qui ne peut pas tenir une classe d'examen. Mais d'ici le 2, est-ce que tout cela sera prêt pour qu'on puisse regagner les classes? Et là aussi, il y a un problème d'horaire. Est-ce qu'il faudrait faire cours de 8h à 13h et l'après-midi? Est-ce qu'il faudrait respecter la récréation? Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Pour Youssoufa Saro, professeur de physique chimique au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, et Thiorogay Diakhaté, professeur d'éducation artistique musicale au CRFPE, il faut impérativement un travail au préalable pour l'effectivité de cette décision. Les IA, les IF, les établissements doivent s'organiser pour faire la répartition correcte des classes, surtout même pour les classes d'examen. Je prends le cas
de Limamoulaye, les classes, au minimum, il y a 50 élèves. On ne peut pas travailler dans des classes avec 50 élèves. Est-ce que le gouvernement est prêt actuellement à mettre des moyens colossaux à l'école pour qu'on puisse reprendre les cours? Parce que ce sont les préalables. Et il faut protéger la population, il faut protéger les enfants, il faut protéger les enseignants. À toutes ces craintes est venu s'ajouter le respect des mesures barrières puisque les conditions ne sont pas des meilleures dans les écoles. Il va se poser un problème de distanciation. Il va se poser un problème de masque, le lavage des mains. Mettre le savonneur, même les kits, il doit mettre cela, et les thermoflash. Ensuite, créer les conditions où les élèves ne sont pas regroupés. Voilà pourquoi ces professeurs en appellent à l'implication de tous pour ne pas que l'école soit le lieu de propagation du coronavirus. C'est une situation inédite, personne ne connaît, et je pense que si la communauté s'y met, on pourrait créer les conditions. Le travail doit être de façon holistique. Il y a les parents d'élèves d'un côté, il y a les élèves, il y a les enseignants, il y a l'APE. Donc il faut impliquer tout le monde. Il y a les autorités administratives et les autorités locales. Ça, pour pouvoir ouvrir correctement, c'est seulement dans cette situation-là qu'on peut rejoindre les classes. Le 2 juin prochain, ces enseignants seront présents, mais espèrent que toutes les conditions seront réunies pour que le travail soit bien accompli. Josette Kali. Et puis à Thiès, les enseignants membres de la FEDER se disent sidérés et meurtris par la gestion catastrophique de la crise sanitaire et rejettent l'idée d'une reprise des cours le 2 juin prochain. Pas de sacrifice inutile, clame-t-il. Le secrétaire général de l'OIS et membre de la Fédération des enseignants du Sénégal, Moussa Diéné, avec Babacar Ndaw. Nous sommes sidérés et meurtris à la fois par ce que nous constatons, surtout au sommet de l'État, par rapport à cette gestion catastrophique de la crise que nous vivons, qui est la pandémie Covid-19. Il y a une cacophonie qui est entretenue, un tâtonnement total et bouillonnant au niveau donc des sphères les plus hautes donc de l'État sénégalais. Tantôt c'est un confinement qu'on nous propose, un plan de confinement, tantôt c'est un plan de déconfinement, tantôt c'est un semi-confinement. Finalement, les populations elles-mêmes ne savent plus à quel sein se vouer. Et dans ce contexte, comment est-ce que justement on peut avoir l'irresponsabilité de demander donc la réouverture donc des écoles, donc que les enseignements apprentissages puissent donc reprendre donc à la date du 2 juin. Je pense que là, fondamentalement, nous sommes interpellés donc tous, parents d'élèves, enseignants, pour que chacun à son niveau prenne donc ses responsabilités. Parce que tous nous constatons, nous continuons de constater que la pandémie n'a pas encore atteint le pic. Alors, comment est-ce que, quelles sont les mesures alors puissent être prises donc pour que justement alors qu'il y ait une sécurité totale donc au niveau des établissements, alors pour qu'on puisse donc justement pousser les élèves et les enseignants à se retrouver donc dans ce milieu-là. En tout cas, nous au niveau de la FEDER, nous disons que aux enseignants surtout, nous leur demandons de prendre leurs responsabilités, de ne pas accepter l'inacceptable, parce que vouloir colmater une année, vouloir raccommoder une année au prix donc de sacrifices humains, je pense que là ce serait quand même quelque chose donc d'inacceptable et d'intolérable. C'est pourquoi nous demandons à l'État de réfléchir encore 1000 fois avant donc de n'engager donc ces agents donc dans une aventure qui risque donc justement donc de créer plus donc de difficultés qui ne résolvent là. L'année scolaire 2019-2020 n'est pas encore perdue, sentiment en tout cas de l'ancien inspecteur de l'enseignement Maurice Ndene Waror. Toutefois, il plaide pour la reprise des enseignements en octobre en lieu et place du 2 juin à cause de l'hivernage et le respect de l'équité. L'ancien inspecteur de l'enseignement appelle à la prudence. Voici Maurice Ndene Waror avec Rapseli Manouam. Une année blanche, c'est une année où par exemple les cours ne se sont pas faits normalement. Supposons le quantum horaire a été loin d'être atteint. Alors il y a une nuance entre année blanche et année invalidée. L'année invalidée, quand elle se déroule, mais pas jusqu'au bout. Le quantum horaire n'a pas été atteint. Vous voyez, donc l'année blanche, c'est comme une feuille blanche, où il n'y a rien écrit. Donc l'année blanche, c'est quand on n'a rien fait du tout. Mais cette année, nous ne sommes pas dans cette situation. Parce que nous sommes allés jusqu'au mois de mars. On a fait un premier semestre, les élèves ont composé. Il restait maintenant le deuxième semestre et la situation est arrivée. Maintenant, il faut des dispositions pour que ça soit d'ici fin 2020 qu'on puisse faire court et rattraper le temps perdu. Donc l'année n'est pas blanche, mais elle peut être sauvée. Si maintenant on ne fait rien jusqu'à l'année prochaine, on reprend une nouvelle année scolaire, en ce moment, l'année peut être invalidée parce que le quantum erreur n'a pas été atteint. Mais déjà, le fait que les classes d'examen puissent faire leurs examens, c'est déjà une bonne chose. Mais il reste le gros de la troupe. Les élèves des classes qui ne sont pas des classes d'examen. Ceux-là, ils n'ont pas terminé leur programme. Quelqu'un qui est en 6e, il a fait cours jusqu'en mars, mais il n'a pas terminé le programme. Est-ce qu'il a hâte à aller en 5e?
ainsi de suite, quatrième même chose. Moi, je suis en train de faire un article là-dessus. Parce que vous savez, je base la reprise sur deux choses, l'équité et la prudence. Si je veux commencer par la prudence, moi personnellement, vu la situation actuelle, alors laissez mon enfant, mon avenir, mon espoir par exemple, aller à l'école en me disant est-ce qu'il ne viendra pas avec les juristes à la maison. Malgré toutes les dispositions prises, il faut être très prudent. C'est très difficile de canaliser cela. Voilà pourquoi moi je pense que le Maroc a décidé de reprendre les cours seulement en septembre. Nous, il n'y a pas de péril à la demande. Il ne faut pas qu'on se précipite. C'est pourquoi moi je ne suis pas pour qu'on reprenne les cours à partir du 2 dans ce contexte actuel. Ça, je le dis honnêtement, parce qu'il faut être prudent. C'est des choses qu'on peut gérer. Quand je prends la poste de la Falémé, le largement de Kenyeba, c'est vers le Mali. Il a plu avant-hier à Kédougou. Mais il y a beaucoup d'écoles, Medina Bassé, Taïm Soutou, Sabodala, toutes ces zones seront inaccessibles. Alors, on prend les enseignants, on les amène jusqu'à Saraya, on les débarque là-bas. Avec quoi ils vont regagner leur poste? Comment ils vont gagner leur poste? Donc, il y a tout ça, il y a les paramètres de l'hivernage, les abris provisoires. À l'instant, Maurice Ndene Waror, ancien inspecteur de l'enseignement, je vous rappelle qu'il sera l'invité de la rédaction. L'inspection d'académie de Thiès a défini une feuille de route pour la réouverture des classes prévue le 2 juin. Il s'agit entre autres du nettoiement et de la désinfection, le respect de la distanciation physique, la responsabilité des masques, la disponibilité autant pour moi des masques pour les élèves et les enseignants. La reprise des cours concerne 106 720 candidats aux différents examens dans l'enseignement général et 2424 au niveau de la formation professionnelle technique. Pape Baba Diassé et l'IA de Thiès, propos requis par Baba Kandao. Parmi les mesures, il y a déjà la prise en charge de l'hygiène au niveau des écoles et établissements avant la reprise. Il y a également la prise en charge du retour des enseignants et des élèves qui sont en dehors, n'est-ce pas, de l'académie, de la région de Thiès. Donc il y a également des aspects qui prennent en charge les mesures barrières, c'est-à-dire les aspects sanitaires, mais également les aspects pédagogiques. Donc nous avons partagé sur un ensemble de questions, mais aussi des difficultés que nous prendrons en charge pour assurer au niveau de l'académie de Thiès véritablement une bonne reprise. Je sors de cette rencontre satisfait du moins, parce que l'ensemble des acteurs sont engagés véritablement pour aller dans le sens d'assurer une reprise correcte des enseignements-apprentissages au niveau de l'inspection d'académie de Thiès. Les aspects sanitaires, c'est-à-dire la réorganisation des salles de classe pour prendre en charge les mesures barrières, la distanciation physique et sociale, respecter la distanciation physique et sociale, utiliser le masque tous les jours au quotidien au niveau des élèves, utiliser également le thermoflash au niveau de l'établissement, utiliser également le savon, les lave-mains, en tout cas tout ce qui nous permet de respecter les mesures barrières pour aller dans le sens d'endiguer la pandémie. Il faut préciser que c'est les classes d'examen qui reviennent, c'est les classes de CM2, de 3e et du baccalauréat. Mais que ce sont tous les enseignants qui reviennent au niveau des écoles et établissements. C'est pour prendre en charge la réorganisation au niveau pédagogique. Je donne un exemple, parce que le maximum qui a été donné par le ministère dans une salle de classe, c'est 20 élèves. Ce qui veut dire que si on a une classe de CM2 qui fait 60 élèves, le directeur d'école va diviser ces 60 élèves en 3 groupes. 3 groupes de 20 qui seront pris en charge par chacun par un enseignant. Vous voyez, donc là où un seul enseignant prenait en charge les 60 élèves, cette fois-ci, ce sont ces 3 enseignants qui vont prendre en charge ces 60 élèves, et c'est une forme de réorganisation aussi bien des classes physiques, des classes pédagogiques, mais également des emplois du temps au niveau du moyen secondaire. À l'instant, l'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Baba Diassé, je vous rappelle qu'il a rencontré les acteurs locaux de l'éducation hier mardi. À Saint-Louis, les responsables de l'association de soutien et de coordination des activités islamiques ASCAI se réjouissent des mesures prises par le chef de l'État, notamment la réouverture des lieux de culte et la réduction des horaires du couvre-feu. Cependant, il invite le ministre de l'Intérieur à revoir à la hausse le nombre de fidèles autorisés à prier dans les mosquées. L'ASCAI a dit se dit toutefois ouverte au dialogue. Son secrétaire général, Mohamedou Alioune Mbaye, réagit ici au micro de Yves Tendeng. Le président Seyid Abdallah Sall remercie l'ensemble des collaborateurs du chef de l'État pour le travail qu'ils sont en train de mener, ce travail de titan
qu'ils ont abattus depuis la naissance de cette grande endémie, le coronavirus. Aussi, pour l'organisation au niveau des mosquées, Seigne Abdallah Sall demande à l'État du Sénégal qu'il y ait une collaboration entre les grands imams et le ministère de l'Intérieur pour le nombre fixé au prorata de l'ampleur des mosquées, comme ils l'ont fait avec le transport. Aussi, il faut savoir que tous les musulmans qui sont morts du coronavirus sont des cheikh. Aussi, nous continuerons à observer strictement les mesures prophylactiques liées à la préservation de ce fléau, de cette grande endémie, le coronavirus. Et remercie aussi l'ensemble des musulmans du Sénégal et toute la population pour leur entente et leur solidarité pour vaincre définitivement ce virus qui empêche les musulmans de dormir. Et souhaite une très bonne fin de Ramadan à tous les Sénégalais. Parlons justement de la riposte contre le nouveau coronavirus. La nouvelle société de textile du Sénégal fait partie des entreprises retenues pour la confection des 10 millions de masques annoncés par le chef de l'État en visite sur les lieux hier mardi. Le ministre en charge du développement industriel, Moustapha Diop, a constaté l'effectivité du dispositif de confection des 200 000 masques commandés pour la première phase. Thiès, Babacar Ndao. La NSS, la société de textile du Sénégal, se distingue bien dans la fabrication de masques de qualité et aux normes. Ibrahim Makodou Fall, DG de la NSS et cofondateur de la Comasset, la compagnie maroco-sénégalaise de textile. Le Covid-19 a été une opportunité pour relancer l'activité de la confection. C'est dans ce cadre que nous avons investi pour installer des machines de confection, recruter et former des jeunes de Thiès et lancer la production. Notre ambition, ce n'est pas seulement de démarrer la production de masques. Notre ambition, c'est de fabriquer le fil, le tissu à partir du coton de la Sodifitec, du coton du Sénégal. Et derrière, faire les masques. Aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, dans un délai très court, le Sénégal sera en rupture de tissu pour fabriquer des masques. Parce que tout le tissu qui est utilisé est importé. Une expertise avérée saluée par le ministre en charge du développement industriel, Moustapha Diop. Je suis tout heureux de noter que la NSS est l'une des premières industries à s'adapter dans la production de masques. Non seulement je suis venu pour voir que les machines tournent bien et que les masques qu'ils confectionnent soient conformes à la norme sénégalaise N15, 0 ou 14 et lui apporter tout mon soutien pour qu'à la fin de la pandémie, l'usine continuera de fonctionner pour le bonheur des Thiessois et des Sénégalais. Le Covid-19, une occasion pour la NSS de relancer ses activités après des années de difficultés. Babacar Ndao, Thiès, Sud. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Maurice Ndene Waror, ancien inspecteur de l'enseignement, qui revient sur donc la reprise de l'enseignement prévue le 2 juin, l'année scolaire 2019-2020, qui n'est pas encore perdu, sentiment en tout cas de l'ancien inspecteur de l'enseignement. Toutefois, il plaide pour la reprise des enseignements en octobre en lieu et place du 2 juin à cause de l'hivernage et le respect de l'équité. Maurice Ndene Waror appelle à la prudence. Il est ici avec Rapsel Marouane. Maurice Ndene Waror, bonjour. Vous êtes un ancien inspecteur de l'enseignement au Sénégal. Beaucoup pensent déjà à une année blanche, même si les autorités n'ont pas prévu un tel scénario. Qu'est-ce qu'une année blanche? Une année blanche, c'est une année où, par exemple, les cours ne se sont passés normalement. Supposons le quantum horaire a été loin d'être atteint. Alors, il y a une nuance entre année blanche et année invalidée. L'année invalidée, quand elle se déroule, mais pas jusqu'au bout. Le quantum horaire n'a pas été atteint. Vous voyez, donc l'année blanche, c'est comme une feuille blanche. Il n'y a rien écrit. Donc, l'année blanche, c'est quand on n'a rien fait du tout. Mais cette année, nous ne sommes pas dans cette situation. Parce que nous sommes allés jusqu'au mois de mars. On a fait un premier semestre, les élèves ont composé. Il restait maintenant le deuxième semestre et la situation est arrivée. Maintenant, il faut des dispositions pour que ça soit d'ici fin 2020 qu'on puisse faire cours et rattraper le temps perdu. Donc l'année n'est pas blanche, mais elle peut être sauvée.
Si maintenant on ne fait rien jusqu'à l'année prochaine, on reprend une nouvelle année scolaire, en ce moment, l'année peut être invalidée parce que le quantum erreur n'a pas été atteint. L'année peut être encore sauvée. Oui, l'année peut être sauvée, mais la question c'est comment. Déjà, il y a une première solution. Les élèves de CM2, de 3e et de terminale pourront faire leur bac avec les dispositions prises. Mais là encore, il y a un hic. C'est pourquoi moi, je suis en train d'y réfléchir. Mais déjà, le fait que les classes d'examen puissent faire leurs examens, c'est déjà une bonne chose. Mais il reste le gros de la troupe. Les élèves des classes qui ne sont pas des classes d'examen. Ceux-là, ils n'ont pas terminé leur programme. Quelqu'un qui est en 6e, il a fait cours jusqu'en mars, mais il n'a pas terminé le programme. Est-ce qu'il a apte à aller en 5e? Et ainsi de suite, 4e, même chose. Voilà pourquoi donc, il faut tout faire que d'ici décembre 2020, que tous ces élèves puissent être mis à niveau, quitte à reprendre l'année scolaire 2020-2021 à partir de janvier, avec d'autres dispositions encore. Revisitons l'histoire avec vous, Monsieur Waror. Le Sénégal a-t-il déjà connu une année blanche? En 88, on a parlé d'année blanche, oui. Parce qu'il y avait une longue grève et jusqu'en fin d'année, finalement, on a fermé l'école. C'est la seule année qui a été blanche. En 68, il y a eu la grève de 68. La grève a éclaté en mai. On a arrêté les cours, mais les examens se sont déroulés en octobre. L'année n'a pas été blanche en 68. Mais en 88, elle a été blanche pour faire de grève. Parce que tous les élèves ont redoublé leur classe. Ils ont tous repris leur classe. Donc, déjà cette année, vu les dispositions prises, les élèves des classes d'examen feront les examens. Donc, on peut dire que l'année est blanche. Beaucoup de parents d'élèves et de syndicats d'enseignants rechignent à laisser leurs enfants et leurs collègues retourner à l'école si certaines conditions ne sont pas réunies. Votre commentaire? Moi, je suis en train de faire un article là-dessus. Parce que vous savez, je base la reprise sur deux choses, l'équité et la prudence. Si je veux commencer par la prudence, moi personnellement, vu la situation actuelle, alors laissez mon enfant, mon avenir, mon espoir par exemple, aller à l'école en me disant est-ce qu'il ne viendra pas avec les virus à la maison, malgré toutes les dispositions prises. Parce qu'on a vu dans la presse, déjà aux Pays-Bas, on dit que le virus va dans les égouts, les éviers des cuisines, etc., etc. Et en hivernage maintenant, mais le virus là, les gens, quand ils rentreront de l'école, ils vont patauger dans l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas le virus dans l'eau? Tout ça, il faut se poser la question. Donc, il faut être très prudent. C'est très difficile de canaliser cela. Voilà pourquoi moi, je pense que le Maroc a décidé de reprendre les cours seulement en septembre. Nous, il n'y a pas de péril à la demande. Il ne faut pas qu'on se précipite. C'est pourquoi moi, je ne suis pas pour qu'on reprenne les cours à partir du 2 dans ce contexte actuel. Ça, je le dis honnêtement, parce qu'il faut être prudent. C'est des choses qu'on ne peut pas gérer. Et je dis que 551 000 élèves sont concernés pour les CM2, les 3e et les terminales. 551 000. Si chaque élève doit coûter 1 000 francs à l'État, ça fait combien? C'est 551 millions. Et ces 551 millions, c'est des risques de les dépenser, sans parler encore transporter les enseignants jusqu'à leur poste. Quand je prends la poste de la Falémé, le largement de Kenyeba, c'est vers le Mali. Il a plu avant-hier à Kédougou. Mais il y a beaucoup d'écoles, les Nabaké, Taïn Soutou, Sabodala, toutes ces zones seront inaccessibles. Alors, on prend les enseignants, on les amène jusqu'à Saraya, on les débarque là-bas. Avec quoi ils vont regagner leur poste? Comment ils vont gagner leur poste? Donc, il y a tout ça, il y a les paramètres de l'hivernage, les abris provisoires. Il y a des CM2 sous abris provisoires. Il y a des collèges sous abris provisoires. Et même des lycées, parce que les lycées sont partout maintenant. Quand il va pleuvoir, ces abris provisoires, les élèves, où vont-ils faire les cours? Parce qu'il y a des écoles qui sont entièrement sous abris provisoires. Les inondations. Même à Dakar, à Kaolack, les écoles inondées, est-ce qu'elles pourront continuer à faire cours jusqu'en juillet, jusqu'en août pour faire le bac, pour faire le BFM ou le CFE? Il y a tous ces paramètres dont il faut tenir compte. Et encore l'équité, c'est que on va dire que les classes vont faire leurs examens, mais dans ces zones là-bas, les écoles seront fermées, les professeurs ne pourront plus continuer à faire cours, les élèves ne pourront plus faire cours, et pourtant ils vont subir les examens aux dates échues. Ça, il faut qu'on y réfléchisse. On a pris de bonnes dispositions dans le discours du président, mais l'aspect équité. Et là, je suis d'accord avec les syndicats. Il y a l'équité. Bon, les cours par correspondance ou bien par l'éthique, etc. Là, à Makakaouta, à 9 km de Kaolack sur la nationale 1. Mais c'est pas possible ici de faire ces cours-là, d'en bénéficier. Non? Et c'est pas par ces cours qu'on peut préparer les élèves aux examens. Parce que le système éducatif, pour le moment, c'est encore la classe. Les autres systèmes, les autres techniques, c'est des appoints pour le moment. Mais ce n'est pas le fondamental. Il faut le cours en classe. Il y a la chimie, etc. Il y a des expériences, etc. qu'il faut faire en SVT, en géographie. Il faut dessiner des cartes, etc., etc. Donc voilà pourquoi ça, c'est un palliatif, mais qui ne règle pas le problème des cours à distance là. Voilà pourquoi moi, je suis un peu triste quand je vois, j'entends les gens dire qu'il y a des palliatifs. C'est vrai, pour mettre les élèves à niveau, il faut écouter la radio, il faut leur faire des cours, mais ce n'est que pour réviser, maintenir le niveau culturel qu'ils ont. Mais
quant à faire leur acquérir de nouvelles choses, jusqu'à ce qu'ils puissent faire face aux examens, ça, il faut des cours magistraux. Et les conditions ne sont pas remplies à travers tout le pays pour que ces cours magistraux puissent se dérouler jusqu'en fin juillet. C'est pas possible. Moi, j'ai été inspecteur d'académie de Tambacounda pendant 6 ans. J'ai fait la poche de la Falémé, j'ai fait Medina Baké, j'ai fait Sokolini sur la montagne, le pays Bassari, Etiolo et Barak, Salemata. Mais dans ces zones-là, en hivernage, on peut y aller. Les cours vont s'arrêter dès juin. Sud FM vous remercie, Maurice Ndene Waror. Je rappelle que vous êtes un ancien inspecteur de l'enseignement. Babacar Sam. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Démission, abandon, fuite de responsabilité, incompétence. Ousmane Sonko tire à bleu rouge sur le régime en place, rejette l'assouplissement des mesures restrictives, parle de fiasco et d'échec du chef de l'État. Le leader du parti PASTEF, les Patriotes, s'est adressé à ses concitoyens. Pendant ce temps, les bilans de l'épidémie s'alourdit à 21 morts. De nouveaux décès ont été annoncés ce mercredi. Le pays a franchi la barre des 2000 cas, 2105 pour être précis, soit plus de 1000 cas en l'espace de 15 jours. Dakar demeure le QG du virus, plus de 1000 contaminations dans la région. Touba frissonne, encore un décès dans la ville sainte. 7 nouvelles contamination à Tambacounda. Le bilan grimpe ainsi à 13 personnes infectées. Les 12 sont des agents du centre hospitalier régional, cet établissement qui risque de ne plus voir ses patients. L'info, c'est aussi l'année scolaire 2019-2020 qui n'est pas encore perdue. Sentiment en tout cas de l'ancien inspecteur de l'enseignement, Maurice Ndene Waror. Toutefois, il plaide pour la reprise des enseignements en octobre en lieu et place du 2 juin à cause de l'hivernage. Maurice Ndene Waror était l'invité de Habs Ilmanwan. La revue de presse de Adja Ndeye Marim Ndiaye a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Merci de l'avoir écouté. Au revoir.